Un dégât collatéral. Eh bien, la prochaine fois, c'est mon côté. Le tuteur. Oui, exactement. Allez, quand le tuteur? Bonsoir, et merci beaucoup d'être là. Merci. Pour la petite histoire, c'est donc la première année qu'il y a une troupe de théâtre à l'initiative de Diana, une des élèves. Et puis voilà, en parlant, on a recruté 5 autres personnes intéressées. Et donc ça fait une petite troupe de 6 extraordinaires caractères. Et là-dessus, on a commencé en février, on s'est rencontrés, ça a marché, on s'est vu à l'Éléno. Et en fait, on n'a eu que 12 cours, enfin, séances en fait, de tout ça, pour monter cette pièce, et qui est un espèce de vaudeville complètement barre, on ne fait rien. Mais je crois que tout le monde s'est bien régalé. Je suis un peu émue et un peu triste aussi parce que ça va s'arrêter demain. Mais on se retrouvera, j'espère, enfin, et voilà, ça a été une super expérience. Ils ont été vraiment formidables parce que se rajouter, je sais que peu importe la première année, deuxième année, le travail que vous devez fournir en études d'architecture est colossal. Donc, accorder le mercredi soir déjà pour apprendre le texte, pour tout ça, etc. En plus de tout ce travail, chapeau à eux. Je vous demande déjà de les applaudir avant que je finisse. Merci pour eux. Et Yannick, donc, avec qui on travaille tous les deux, on est super fiers. Honnêtement, j'ai le trac. Et voilà, et je voudrais juste vous demander de ne bridez pas votre joie, ne soyez pas guindés, allez-y, il y aura des petites mistoufles de lumière, de machin, de trucs. On s'en fiche, ils se sont lancés, ils ont osé, ils ont travaillé, et voilà, escortez-les, épaulez-les, et riez, applaudissez, ne pleurez pas parce que c'est plutôt un rugby, donc pas plaisir non plus. Sinon, c'est vraiment voilà, sinon c'est vraiment c'est planté. Enfin, vivez quoi. Vivez avec eux, et eux ils ont besoin de ça, et il y a matière, et ils sont juste formidables. Merci à vous. Mon amie Camille a acheté une œuvre. Elle mesure environ 1 mètre sur 1 mètre. Elle est peinte en blanc. Camille est mon amie depuis longtemps. C'est une fille qui a bien réussi. Elle est médecin dermatologue. Et elle aime l'architecture. Cher 200 000. 200 000. Mais tu n'es pas... Regarde, viens là, approche. Est-ce que tu aperçois les lignes? Comment s'appelle l'artiste? Yvette Klein. Connue? Très. Oh la merde. Camille, tu n'as pas acheté ce cadre en bois Ikea 200 000 boules. Mais ma chérie, c'est une Yvette Klein. Tu as acheté cette merde 20 briques. Mon amie Claude, une fille intelligente, une fille que j'estime depuis longtemps. Belle situation, ingénieure dans l'aéronautique. Elle fait partie
de ces nouveaux intellectuels qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez les adeptes du bon vieux temps, une arrogance vraiment surprenante. Je voudrais comprendre ce que tu entends par cette merde. Allons, un peu d'humour. C'est prodigieux que tu aies acheté cette... Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire. Bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Ah non, pas du tout. Cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Elle n'aime pas l'œuvre. Aucune tendresse dans son attitude, aucune tendresse dans sa façon de condamner, un rire perfide et prétentieux, un rire qui sait tout mieux que tout le monde. Je hais ce rire. Que Camille ait acheté cette merde me dépasse, m'inquiète et provoque en moi une angoisse indéfinie. Il faut que je m'en réfère à Charlie, qui est notre amie commune. En parler avec elle. Charlie est tolérant. Non, Charlie est tolérant parce qu'elle s'en fout. Si Charlie tolère que Camille ait acheté cette merde 20 briques, c'est que Charlie se fout de Camille, c'est clair. Je m'appelle Charlie. Je suis un peu tendue, car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentante dans une papeterie. Et comme je n'y connais rien... Ah oui, et je me marie avec Marc, un être délicieux. Camille et Claude seront mes témoins. Tu as vu Camille récemment? Non, pas vu. Et toi? Vu hier. En forme? Très. Elle vient de s'acheter une œuvre. Ah bon? Belle? Blanche. Représente-toi. Un cadre en bois d'environ 1 mètre sur 1 mètre, blanc. Et vide. Avec une ligne blanche en complément. Comment tu vois la ligne? Puisque c'est blanc sur blanc, comment tu la vois? Mais parce que je la vois, le blanc est plus ou moins blanc. Mais ne t'énerve pas, pourquoi est-ce que tu t'énerves? Mais devine combien Camille l'a payé. Qui est l'artiste? Yvette Klein. Tu connais? Non. Côté? J'étais sûre que tu poserais cette question. Logique. Mais non, ce n'est pas logique. Bon, d'accord. Mais Camille, combien elle a payé? Énonce un chiffre au hasard. 10 000? 15? 20? 20 briques. 20 briques? Elle est dingue. Remarque. Remarque quoi? Si ça lui fait plaisir, elle gagne bien sa vie. C'est comme ça que tu vois les choses. Oui, pourquoi? Tu les vois comment, toi? Tu ne vois pas ce qui est grave là-dedans? Ben non. C'est curieux que tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire. Désormais, notre amie Camille fait partie du Gotha des grands amateurs d'art. Mais non. Bien sûr que non, à ce prix-là, on ne fait partie de rien. Mais elle le croit. Ah bon? Ça ne te gêne pas? Non, dès l'instant qu'il n'y a pas de préjudice pour autrui. Mais il y a préjudice pour autrui. Je suis perturbée, ma vieille. Je suis perturbée et je suis même blessée de voir Camille, que j'aime, se laisser plumer par snobisme et ne plus avoir une once de discernement. Mais tu as l'air de le découvrir. J'arrive.
rien, Elsa. Tu ne m'appelles jamais. Bah, je n'ose pas te déranger. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Tu as vu Claude récemment? Non, pas vu. Et toi? Il y a 2-3 jours peut-être. Elle va bien? Oui, sans plus. Ah bon? Oui, elle va bien. Elle va bien. Bah, je l'ai eu au téléphone il y a une semaine. Elle avait l'air d'aller bien. Oui, elle va bien. Tu avais l'air de dire qu'elle n'allait pas très bien. Oui, elle va bien, mais sans plus. Tu veux voir quelque chose de rare? Et comment, montre? Regarde-moi ça. Ah, ouais. Yvette Klein. Ouais. Chef? Ah, en réalité, oui. Ah, dans l'absolu, non. Que dalle. Elle te plaît? Ah, là, oui. Évident. Évident. Magnétique. Magnétique. Tu n'es pas bien là. Et là, tu n'as pas la vibration? Vibration. Si. C'est dingue! C'est dingue! Ah, ça. C'est dingue. Juste 20 briques. Juste 20 000 boules. C'est 20 000. dingue! Ah ouais. Tu sais que Carla a vu cette œuvre? Ah bon? Ouais. Elle était atterrée. Elle a dit que c'était une merde. Terme totalement inapproprié. Ah là, ouais. Non, enfin, c'est... On ne peut pas dire que c'est une merde. Non. On peut dire je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne saisis pas. On ne peut pas, on n'a pas le droit de dire que c'est une merde. Non, t'inquiète. Elle s'est mise à rire d'une manière sardonique, sans un charme, sans l'aube d'un humour. Tu vas pas découvrir aujourd'hui que Carla est impulsive. Elle n'a pas d'humour. Avec toi, je ris. Avec elle, je suis glacé. Carla est un peu sombre en ce moment, c'est vrai, mais... Écoute, je ne lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain. Ce que je lui reproche, c'est son ton, sa suffisance, son manque de tact. L'art contemporain, elle s'en fout. Et je m'en fous de ça. Je l'aime au-delà. Elle aussi. Non. Arrête de condescendance, toi aussi. Carla, tu nécroses. Bon bah on arrive quoi. Tu arrives. Non, on arrive. Tu lui as dit que c'était une merde et tu arrives. Mais non, enfin, je lui ai pas dit que c'était une merde. Enfin, on arrive spontanément quoi. Tu es arrivé, tu as vu l'heure, tu arrives. Et il arrive aussi. Plus précisément, c'est Archie qui arrive le premier. Mais... Archie arrive le premier. Oui. Archie arrive, tu arrives après. Oui. Ça veut rien dire s'il arrive en premier, il arrive pourtant si tu arrives. Ça voulait pas dire qu'il riait de bon cœur. Mais il riait de bon cœur. Non, il riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. D'accord. C'est quoi déjà la bonne raison? Enfin, j'ai comme envie de... Ne riez pas du ridicule de ton œuvre, ma pauvre. Toi, tu riais de l'œuvre et lui, il riait pour te plaire, pour se mettre à ton diapason. Il riait pour te montrer qu'en plus d'être un esthète qui peut investir dans une œuvre à la con, parce que toi, ce que tu gagnes en un an, lui, il le gagne en un mois, il reste ton bon vieux pote iconoclaste avec qui on se marre. Tu
sais, Oui. tu vas être étonné. Je n'ai pas aimé, hein, mais je n'ai pas détesté non plus. Bien sûr, on peut pas détester l'invisible. On peut pas détester le rien. Tu répètes toutes les conneries d'Archie. Non, de lui, c'est normal, mais de toi, c'est d'un comique. Tu sais, Carla, tu devrais te méfier de ta suffisance. Tu deviens aigri et antipathique. Tant mieux. Plus je vais, plus je souhaite déplaire. Tu t'amuses au moins, c'est bien. Bon, Élie, voyons. Dis-moi les choses comme toi, tu les ressens. Quand tu vois cette œuvre, tu ressens quoi? Une vibration. Je ressens une vibration. Oui, tu dis que je puisse ressentir une vibration. Évidemment. Et pourquoi? Parce que je connais ton ombre. Parce que je sais que, outre tes égarements d'indulgence, tu es une fille saine. On ne peut pas en dire autant de toi. Bien sûr que je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente, mais d'une manière générale. Je ne suis pas une fille qui peut dire « je suis contente ». Je cherche un événement dans ma vie duquel je pourrais dire « de ça, je suis contente ». Mais... Pour moi, cette œuvre n'est pas vide. Je veux dire objectivement. Objectivement, elle n'est pas vide. Vous savez quoi? Si elle était vide, elle ne me plairait pas. Carla la voit vide. Elle s'est enfermée dans l'idée qu'elle était vide. C'est sa limite. Au moins, Ellie voit bien qu'elle n'est pas vide. Vous savez quoi? Carla peut penser ce qu'elle veut. Genre merde! Pourquoi faut-il que je sois tellement catégorique? Qu'est-ce que ça peut me faire au fond que Quentin se laisse berner par l'art contemporain? Bon, c'est vrai, j'aurais pu dire les choses autrement, j'aurais pu trouver un ton plus conciliant. Si tu ne supportes pas physiquement que ton meilleur ami se passionne pour une crotte blanche, dans ce cas-là, il faut éviter de l'agresser. Il faut lui dire les choses gentiment. C'est ce que je viens de dire. Je vais dire les choses gentiment désormais. T'es prête à rire? Oui? Ellie, accroche-toi bien, Ellie a adoré la Yvette. Ah, où est-elle? Ellie, Non, la Yvette. tu veux la revoir? Amène-la. Je savais que tu y viendrais. On va pas se pesantir sur cette œuvre. Hein. La vie est brève et... Oui, modernisme. Mais oui, je dirais même plus, modernissime. Tu sais, j'ai bien réfléchi la dernière fois, en conduisant, je me suis dit, au fond, y a-t-il pas une véritable poésie dans l'acte d'Archie? Comme tu es douce aujourd'hui, je te reconnais pas. Tu as pris un ton subalterne qui ne te va pas du tout, d'ailleurs. Non, je t'assure, je suis amende honorable. Amende honorable, c'est vrai, pourquoi? Parce que je suis trop nerveuse, trop épidermique, je suis trop premier degré. Tu manques de sagesse. Tiens, tu vois, là je serais capable d'être exaspérée par le simple fait que tu me dises que moi, je manque de sagesse. C'est absurde, n'est-ce pas? Mais non, ce n'est pas absurde que tu manques de... que tu sois exaspéré. Je comprends, je te connais. Et tu crois déceler une suffisance de ma part. Et ça, c'est injuste. C'est juste. C'est injuste. Tu manques d'humour. Sûrement. Sûrement. En fait, on a réfléchi l'autre jour. Avec Ellie, on trouve que tu manques parfois un petit peu d'humour. Ellie trouve que je manque d'humour. Enfin... ouais, de temps en temps, on a dit que tu manquais parfois un petit peu d'humour, de temps en temps.
Tu vas la mettre où? Je sais pas encore. Tu vas la mettre sous verre? Non, le génie ne s'enferme pas. Pourquoi? Et puis, c'est la volonté de l'artiste. Ah bon? Viens là, viens là, approche. Est-ce que tu vois ça? C'est du sparadrap? Non, une sorte de craft, confectionné par l'artiste. C'est bizarre que tu dises l'artiste. Tu veux que je dise quoi? Tu dis l'artiste comme... Non, laisse tomber, j'allais dire une connerie. Non, dis-moi. Tu dis l'artiste comme une sorte d'entité intouchable, comme une sorte de divinité. Mais c'est parce que c'est une divinité. Tu ne crois quand même pas que j'aurais dépensé 200 000 boules juste pour un vulgaire mortel? Bien sûr. Pourquoi t'es à cran comme ça? Je ne suis pas à cran. Enfin, si, je suis à cran. Parce que c'est inadmissible cette incapacité à la contrainte. En fait, je t'énerve et tu te venges sur cette pauvre Charlie complètement à la ramasse avec les préparatifs de son improbable mariage. Cette pauvre Charlie. Parce que tu crois que tu ne m'énerves pas, peut-être? Elle t'énerve, je sais. Avec tout ce sous-entendu là, c'est sa manière douceâtre de dire les choses. Elle s'efforce de rester aimable. Elle ne reste pas aimable, ne reste surtout pas aimable. Serait-ce l'achat de cette œuvre qui aurait créé cette gêne entre nous? Un achat qui n'aurait pas eu son aval? On s'en fout de son aval, on s'en fout. Merde, on s'en fout. Serait-ce l'achat de sa dope? Non, le mal vient plus loin. Tu as raison, tout vient très précisément de ce jour où Camille a prononcé, sans humour, le mot déconstruction en parlant d'un objet d'art. Camille a prononcé, sans distance, sans un soupçon d'ironie, le mot déconstruction. Ne sachant comment réagir à la situation, je lui rétorque que je deviens misanthrope. Et elle me répond: mais qui es-tu? D'où parles-tu? D'où es-tu en mesure de t'exclure des autres? M'a-t-elle rétorqué de la manière la plus infernale possible. Mais qui es-tu, toi, ma petite Camille, pour t'exclure des autres? Ce jour-là, j'aurais dû leur envoyer mon poing dans la gueule, à tous. Alors, dramatique, problème insoluble, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Ok, Marc adore sa belle-mère, il la veut sur le Bristol. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Mais moi, je hais la mienne de belle-mère. Il est hors de question qu'elle figure sur ce carton. Mais mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Marc ne soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. D'épuisement. Enfin, je propose qu'aucun parent ne figure sur ce carton d'invitation. Marc a hurlé. J'ai dû accepter que ma belle-mère, qui est une vraie salope, que je hais, figure sur ce carton. Faut que j'appelle maman pour la prévenir. Appelle-la. Allô, maman, je t'en supplie, ne t'énerve pas, j'ai vraiment fait pour éviter ça, mais j'ai pas pu faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton d'invitation. Ma chérie, si Yvonne figure sur le carton, ne compte pas sur moi, je ne serai pas là. Maman, pourquoi tu n'envenimes pas les choses, enfin? Comment oses-tu me proposer que mon nom flotte en solitaire sur le carton, tel n'était appuyé par Jason au-dessous de celui d'Yvonne?
demain à tête reposée. Pourquoi suis-je toujours la dernière roue du carrosse? Mais comment ça, maman? Tu n'es pas la dernière roue du carrosse, enfin. Quand tu me dis n'envenime pas les choses, c'est que les choses sont déjà là, que tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos. Alors même que ton père qui dit amen à tout, juste cette Yvonne n'entend qu'une chose, se débarrasser de moi. Maman, je suis attendue. Oui, tu as toujours mieux à faire que t'occuper de moi. Va, rejoins tes amis. Elle raccroche sèchement. Je raccroche de défi. Elle ne veut pas être sur ce carton avec Yvonne. Ça peut se comprendre. Le passé, c'est le passé, et puis le présent. Qu'est-ce qu'il y a dit sur votre mariage? Rien. Menteuse. Menteuse. Non. Son problème existentiel est qu'elle ne veut pas être sur ce carton avec elle. Elle a dit que quand même sa fille, on met sa fierté de côté. Tu aurais pu dire la même chose à la tienne. Ça n'a rien à voir, c'est moi et moi seule qui tenais à sa présence, pas à la pochette. C'est ça les problèmes que ça engendre. Bah, je dis pas, je pense, quoi, mais. Rappelle-la. Allez, ok, je la rappelle. Je suis en surtension. Yeah. Mes amis sont pas d'accord. Tension extrême. Allô maman. Ma chérie, tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que soudainement tu veux entreprendre une activité conjugale, je me verrai dans l'obligation de passer la journée avec ton père, cet homme qui m'a abandonné il y a 17 ans et à qui je ne souhaite pas exposer mes bajoux et son embonpoint. En plus qu'il y a avec cette cochonceté d'Yvonne qui vient de se mettre au bridge. Te rends-tu compte? Ma mère y fait le bridge depuis belle lurette, alors c'est son dada. Si la belle doge s'y met aussi, la partie s'annonce de plus en plus compliquée. Mais. Ok, j'y retourne. Mais maman, pourquoi es-tu si égoïste? Je ne suis pas égoïste. Pourquoi tout le monde dit que je suis bête? L'autre jour, Madame Romero m'a dit que j'avais un cœur de pierre, que nous avions tous dans la famille une pierre à la place du cœur. Elle est devenue complètement folle. Alors même que ton oncle André, dont tu te soucies même pas, je te rappelle, vient de se faire poser un pacemaker. Mais maman, c'est qui André? Oh ma fille, tu as tellement de choses à apprendre de la vie encore. Mais va rejoindre tes amis. Va. Oui. Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Mais pourquoi je me laisse emmerder par toutes ces bonnes femmes, moi? Je n'en sais rien, elles sont folles. Dis-moi, tu as maigri? Bien sûr que j'ai maigri. 4 kilos, rien que par angoisse. Tu devrais lire ces mecs. C'est un chef-d'œuvre et ça te fera beaucoup de bien. Oui, un chef-d'œuvre. T'as l'air de ce que je dis chef-d'œuvre à tout bout de champ. Mais pas du tout. Si, avec un ton narco là. Pas du tout. Si, avec ce ton-là. Du fou. Chef-d'œuvre. Moderniste. C'est toi qui l'as dit ça. Tu as dit moderne, puis modernisme, puis modernissime, comme si c'était le nec plus ultra du compliment, comme s'il ne pouvait pas y avoir plus haut, plus définitif que modernissime. Ouais, et alors? Ouais. Et alors? Et bah alors, pour moi, je rentre dans le classicisme, je suis pas dans ton délire là. Et il reste des olives. Faut lui donner un été. Oh là, moi je fais ce que vous voulez. Hein. Tu te fais toujours trouver de toute façon. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes vraiment bizarre. Ah, mais c'est vrai, tu pourras avoir un moment, une opinion à toi. Pour le... Ok, les amis, j'en ai assez enduré pour aujourd'hui. Alors si vous comptez me prendre comme tête de turc, je me tire. Prenez-moi. Un peu d'humour, Charlie. Mais qu'est-ce que je peux faire? En ce moment, tout me fait chier. Annule. Quoi? Mon mariage? La situation est compliquée. Mais vous êtes folle?
Je suis coincée, je ne vais pas annuler mon mariage. Pourquoi j'annulerais? Je ne sais pas encore. Tiens, j'ai pensé à toi aujourd'hui au magasin. On a reproduit 500 affiches d'un type qui élabore des canisses avec des allumettes. C'est intéressant ce ton art, quoi. Tu fais ta Claude? Oui, parce qu'elle n'a aucune consistance. Pourquoi es-tu si agressive? Parce que c'est une petite courtisane servile, bluffée par la culture, bluffée par le fric et par la culture que je vomis définitivement d'ailleurs. Qui es-tu, toi? Une fille qui n'aime rien, une fille qui critique tout le monde, une fille qui critique tout... Bon les filles, j'en peux plus, je me casse. Où tu vas? N'importe où, pourvu que je n'ai plus à supporter vos vagues. Si tu t'en vas, tu lui donnes raison. Sur quoi? Surtout. L'ascenseur est occupé, je m'engouffre dans l'escalier et je pense, tout en dégringolant, qu'elles m'ont dit que je suis lâche, hybride, sans consistance. Reviens avec un flingue et bute-les, elles verront si tu es une petite courtisane servile. J'y pense. Puis je me dis, ma vieille, tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour finir par buter tes 2 meilleurs potes et ne pas percevoir derrière cette démence un profond mal-être. De leur part. Tout en remontant l'escalier du pardon, je comprends. Constance, Claude appelle au secours. Je dois la secourir. J'ai tout de suite appelé mon psy, il m'y encourage. Encore en retard. Pardon. Ça va, Claude? Oui, de mon temps, tu n'aurais jamais acheté une telle merde. Qu'est-ce que ça signifie ça, de ton temps? Du temps où j'ai visité à tes yeux. Ah bon, parce que tu as eu ça, messieurs, peut-être? Quelle cruauté, toi avec qui j'ai partagé tant d'aventures, tant d'histoires, toi qui aimais me sentir sauvage à tes côtés, j'étais ton alibi. Et puis soudain, sur le tard, tu me repousses et tu m'oublies. J'apprécie sur le tard. J'aimais ton regard, j'étais flattée de ton intérêt, j'ai cru que tu m'aimais. C'est consternant. Donc nous voici au terme d'une relation de 15 ans. Oui, Mais c'est minable. Vous auriez peut-être pu attendre le lendemain de mon mariage pour vous disputer. En arriver à de telles extrémités, un cataclysme pour un cadre vide. Il n'est pas vide. Une mer de vide. Reconnais-le. J'ai acheté du vide. Non, père. Non. c'est nous.
l'impulsive, on avait Maëlys. Dans son double, l'impulsive également, mais à sa façon, Claude, on avait Constance. Dans nos foufous d'art contemporain, on avait déjà Camille, jouée par Juliette. Et on avait Archie, jouée par Quentin. Et puis dans ceux qui n'en ont rien à faire, eh bien on avait déjà Charlie dans le rôle de... Pardon, n'importe quoi. On avait Jade dans le rôle de Charlie. Dans le rôle de Émilie, on avait Diana. Alors, on a dit non, vous n'avez pas le droit de recevoir votre livre. On a dit non, voilà, je m'en fiche. Eh ben, le fais pas, ils ont 5. On va nous voir. Allez. Merci. 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 Merci.